Voilà. Frédéric Lefebvre, c'est de la com jusqu'à présent, de la com a priori réussie, mais de la com Emmanuel Macron? Vous savez, quand vous venez d'être élu président, que vous avez des élections qui arrivent, vous nommez un gouvernement où les ministres sont eux-mêmes candidats, il y a évidemment une très grande partie de communication. Mais en même temps, il n'y a pas de faute. Et en même temps, le G7, c'est pas que de la com. Et le G7, la France a retrouvé une place. Et ce qui est très important aujourd'hui, moi j'appelle vraiment de mes vœux que chacun comprenne. Vous savez, je vois la France de loin, souvent. Je suis aux États-Unis, je suis au Canada. Et les Français qui sont là-bas, il y a, je le dis souvent, l'éloignement est un exhausteur d'amour. Ils ne supportent pas de voir la France se déchirer sur des sujets qui n'intéressent personne. Ils ne supportent pas de voir le cirque politique. Oui, et pourquoi il y a eu 80% d'abstention? Mais parce que, justement, parce que c'est ça qu'ils ne supportent pas. Parce que dans l'hémicycle, quand moi, par exemple, je viens d'être élu en 2013, on me dit, on vient me chercher. Je suis l'orateur de mon groupe sur la loi Hamon, sur la conso. J'étais l'ancien ministre de la Consommation. La loi Hamon, c'était la loi Lefebvre, qui n'avait pas été au bout, que Benoît Hamon a reprise. Un sbire vient me voir du groupe pour me dire « Le président vous demande de voter contre ». Donc le président Nicolas Sarkozy. Enfin, en l'occurrence, c'était le président du groupe, Christian Jacob. Christian Jacob. Je vous rassure, c'était la même ligne. On me demandait de voter contre le texte que j'avais moi-même rédigé, que le groupe Les Républicains avait voté en première lecture, que Benoît Hamon reprenait. Et donc voilà, cette politique, vous n'en voulez plus. Ça n'a aucun sens. Merci, j'ai bien compris le sens de votre intervention. Merci beaucoup, messieurs.